Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, mais aussi la bénédiction et la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Culture religieuse, au cours de laquelle on essaye de vous présenter les grandes informations et les différentes notions et conceptions concernant l'islam. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet tout à fait essentiel au sein de l'islam et qui représente l'un des piliers, des 5 piliers de l'islam. Il s'agit du pèlerinage, il s'agit de l'hajj. Qu'est-ce que ça veut dire al-hajj dans le sens terminologique, dans le sens religieux, selon les critères de l'islam et en même temps, le hajj, c'est un mérite. Et c'est un avantage. Pourquoi? Qui doit faire le hajj? Quelles sont ses conditions? Pourquoi le hajj quand même a été imposé? Toutes ces informations, on va essayer si je peux dire, de discuter un peu plus, de savoir un peu plus avec notre invité de marque, Dr Sami Mandour, le grand professeur à l'université de l'Azhar. Dr Sami, vous êtes toujours le bienvenu. Shukran. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, pour commencer très rapidement, le hajj, il y a beaucoup de synonymes, il y a beaucoup de sens dans le terme hajj, que ce soit d'une manière terminologique ou d'une manière religieuse. Oui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah. وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Et ensuite, donc vous avez bien introduit le sujet puisque vous avez dit que le pèlerinage est l'un des piliers de l'islam. Et donc quand on essaie de dire hajj, donc nous essayons de savoir quel est le sens linguistique même de terme hajja, yahujju, fawa hajjun. Et le sens terminologique, c'est-à-dire du point de vue terminologie, du point de vue fiqh, jurisprudence musulmane, et du point de vue religion musulmane. Donc, si on essaie de dire, voilà, hajj, yahujju, fawa hajjun, c'est-à-dire il se dirigeait vers un lieu. Donc, se dirigeait vers un endroit tel. Donc, c'est le sens linguistique du terme. Mais quand on dit hajj, du point de vue sharia, du point de vue terminologique, comme on dit terminologiquement par là, donc nous allons parler de al-hajj en islam, c'est-à-dire se diriger vers la maison sacrée qui se trouve à la Mecque, ayant une intention particulière. Cette intention est d'effectuer, d'accomplir le 5e pilier de l'islam, qui est le pèlerinage, et ayant toujours le seul objectif d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous devez avoir l'intention, en se dirigeant vers ces lieux sacrés, la Mecque, et les autres lieux où l'on doit faire les rites, puisque les rites du pèlerinage ne se limitent pas uniquement à la Mecque, mais vous avez aussi des rites à Arafat, par exemple, vous avez des rites à Mina, vous avez des rites dans d'autres lieux aussi. Donc là, on parle des différents lieux, des différents endroits où nous devons faire le hajj. Puisque normalement, quand on dit hajj, vous avez ce qu'on appelle deux mawaqit. Mawaqit, c'est-à-dire un moment donné et un lieu donné. Oui. Donc, vous dirigez vers un lieu donné qui est la Mecque, et ensuite les différents autres endroits où l'on doit faire pour accomplir certains rituels. Et nous devons faire le hajj dans un moment particulier. Ouais. C'est-à-dire, comme le Coran le dit, Al-Hajju ashhurun ma'lumat, c'est-à-dire la prescription de pèlerinage a lieu dans des mois déterminés. Ouais. Quand on dit mois déterminés, on parle plutôt de Shawwal, Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah. Donc vous avez donc 3 mois qui sont, qu'on appelle chez nous, dans notre charia, dans notre religion, les mois de pèlerinage. C'est-à-dire le mois pendant lesquels on pourrait se mettre en sacralisation pour effectuer le pèlerinage. Donc ce qu'on appelle les mois de Al-Hajj. C'est-à-dire juste
après le mois de Ramadan, juste au début du mois de Shawwal, vous pourriez vous mettre en état de sacralisation pour faire le pèlerinage. Est-ce que, oui, je pourrais quand même rester à la Mecque à partir du mois de Shawwal jusqu'à même la fin des rites de pèlerinage. Ouais. Donc, ce sont des mawaqit zamaniya, c'est-à-dire temporels et spatial de point de vue temps, de point de vue lieu, bien sûr. Et donc là, en général, c'est le sens même du mot hajj. Et donc là, voilà, c'est ce qu'on appelle le mot hajj. Le terme est de point de vue sens, de point de vue religion, de point de vue signification. Là, donc, si vous parlez bien de hajj, vous parlez d'un grand pilier de l'islam. Sans faire le pèlerinage, si vous avez le moyen, bien sûr, dans ce cas-là, votre islam n'est pas encore parfait. Notre cher invité, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'explications, plus d'éclaircissements en ce qui concerne et quelles sont les conditions à travers lesquelles chaque musulman doit faire le pèlerinage? Oui, c'est tout simple, puisque normalement, c'est ce qu'on appelle dans le fiqh musulman, ce qu'on appelle les conditions de la validité de pèlerinage. C'est-à-dire, dans quelles conditions, moi, en tant que musulman, dois effectuer le pèlerinage. Vous avez donc dans le Coran, dans la sourate Ali Imran, vous avez Allah dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Donc là, on parle de plusieurs conditions. Première condition, être musulman majeur. Être musulman d'abord et avoir atteint la majorité, c'est-à-dire pupère, c'est-à-dire quelqu'un qui a les capacités mentales. Donc ce sont des conditions normales dans presque toutes les pratiques culturelles. Mais on doit ajouter aussi disposer de, avoir, posséder les moyens par lesquels il doit aller au lieu sacré. Ouais. Et quand on dit les moyens possibles, c'est-à-dire, vous parlez de l'argent, vous parlez de l'argent, vous parlez de quoi manger et boire, vous parlez de moyens de transport. Si vous avez assez d'argent pour subvenir à vos besoins durant la période de pèlerinage, manger, boire, moyens de transport et tout ça, et votre famille aussi doit avoir les moyens. Donc, si vous avez les moyens et la famille a déjà les moyens, c'est-à-dire vous allez quitter votre famille pour un certain moment, pour un mois, pour 2 semaines, et au plus, ça dépend de la situation de chacun. Dans ce cas-là, vous devez laisser à votre famille de quoi subvenir à leurs besoins. Sinon, vous ne devez pas aller effectuer le pèlerinage. Donc, si on a les moyens, on est musulman, on est majeur, dans ce cas, nous devons accomplir le pèlerinage. Donc, santé argent. Et bien sûr, argent. Argent, parce que il y a des fuqaha qui disent aussi, vous devez vous assurer de la sécurité de route. C'est-à-dire, donc, argent, santé et sécurité. Et sécurité, bien sûr. Parce que normalement, vous devez prendre l'avion, ou bien, actuellement, ou bien prendre un bateau, ou bien à pied, ou bien un bus. Dans tous les cas, nous devons avoir la sécurité. Donc, sinon, nous ne devons jamais faire le pèlerinage. Donc, si nous avons ces conditions-là, le pèlerinage est devenu prescrit pour ce musulman qui a ses moyens. C'est pour cette raison le Coran dit c'est-à-dire pour celui qui a le moyen de faire. Sinon, vous ne devez pas faire. Elle est devenue pour vous, elle n'est plus une prescription. Il n'est plus un pilier. Oui, on croit bien qu'il est un pilier. Mais on croit bien aussi qu'il est un pilier qui dépend de la capacité. Comme vous avez, normalement, c'est l'un des grands principes de la charia, puisque l'un des grands principes de la charia, c'est quoi? C'est la tolérance et c'est la facilité. Et c'est la réduction des obligations en cas de difficulté. Si vous avez des difficultés
pour faire quelque chose, pour faire une pratique culturelle, donc dans ce cas-là, on doit soit alléger, soit annuler. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, si on est dans le jeûne, par exemple, si on n'a pas les moyens, les capacités, la santé, si on est malade, on ne peut pas observer le jeûne, dans ce cas-là, on ne fait jamais le jeûne. Donc on attend qu'on doit avoir une bonne santé pour refaire les jours déjà manqués. Donc là, c'est ce qu'on appelle réduction des obligations en cas de difficulté. C'est l'un des grands principes de la charia musulmane. Et c'est la même chose dans la salat. Si vous êtes dans la salat, vous n'avez pas une bonne santé pour faire la salat en se tenant debout, comme ça. Donc dans ce cas-là, comme il y a des hadiths qui le montrent. Soit fatigué, malade. Fatigué, on peut réattendre. Les malades, on ne doit jamais attendre parce que vous savez bien, c'est-à-dire il y a des heures fixes où l'on doit faire la prière. Et donc, s'il y a la prière de Zuhr et je suis malade, dans ce cas-là, je dois faire. D'abord, je commence à faire la salat tout en se tenant debout. Si je ne peux pas le faire ainsi, je peux le faire assis. Même si je ne peux pas faire la prière tout en étant assis, on pourrait la faire aussi à côté, à flanc. Donc vous avez on facilite l'obligation, on réduit ou bien on facilite. Ouais. Donc on réduit même dans le cas de voyage. Si on est en voyage, on raccourcit la prière. Au lieu de faire 4 rakas pour la prière de Isha, Dhuhr, Asr, qu'est-ce qu'on doit faire? On fait 2 rakas. Ouais. Et on peut regrouper les deux. Ce sont des moyens adoptés par la charia pour faciliter les obligations. Ouais. Donc c'est la même chose pour le Hajj. Si vous n'êtes pas dans la mesure, dans les possibilités de faire, possibilités financières, possibilités sanitaires, dans ce cas-là, le Hajj, le pèlerinage, n'est plus prescrit pour vous dans ces moments. Ouais. Peut-être dans un moment donné, au futur, vous aurez les moyens. Donc dans ce cas-là, si vous aurez les moyens, donc, tu dois le Hajj, bien sûr, sera prescrit pour vous. Donc là, c'est quelque chose de très important. De point de vue santé, vous pourriez déléguer quelqu'un d'autre pour faire le pèlerinage à ta place. Et donc là, vous avez des solutions. Donc si je suis riche, mais je ne suis pas vous êtes riche et vous avez les moyens, vous avez assez d'argent, vous pourriez recruter quelqu'un d'autre, vous pourriez déléguer quelqu'un d'autre qui a les moyens, qui a la santé, mais il n'a pas d'argent. Ouais. À condition que cette personne-là a déjà accompli le pèlerinage pour lui-même. Donc dans ce cas-là, vous pourriez, comme on a dit, recruter quelqu'un pour faire le pèlerinage à ta place. Donc ce sont en général les conditions les plus importantes pour faire le pèlerinage. Donc nous parlons aussi... J'ai 2 questions, 2 points à susciter pour ceux qui n'ont pas les moyens. Il y a d'autres moyens qui peuvent égaliser le Hajj. C'est ce qu'on va savoir comment. Et une autre question, un autre point, c'est il y a toujours des récompenses de la part d'Allah, le grand, le généreux, envers ses visiteurs, envers ses fidèles qui ont, si je peux dire, déployé beaucoup d'efforts pour arriver à la Mecque, à la maison d'Allah. Donc, nous allons susciter ces 2 points, mais justement après cette petite pause au cours de laquelle on va essayer de visiter une mosquée monumentale. Lorsque le commandant des troupes fatimides, Jawhar al-Saqili, fut envoyé par le calife Al-Mu'izz al-Din pour conquérir l'Égypte, il entreprit la construction du Caire et y fonda la mosquée d'Al-Azhar en 969. La construction de la mosquée s'étendit sur 2 ans.
La mosquée d'Al-Azhar ouvrit ses portes pour la première fois en 972. Depuis cette date, la mosquée d'Al-Azhar et son université deviennent parmi les plus célèbres dans le monde musulman. Donc, très rapidement, chers téléspectateurs, on va essayer de savoir ces deux réponses à propos de ces deux questions. Premièrement, il y a des actes qui peuvent égaliser le Hajj, non seulement pour les riches, non seulement pour les pauvres, mais pour tout le monde. Deuxièmement, il y a toujours des récompenses, il y a toujours des mérites pour ceux qui ont fait, grâce à Dieu, le Hajj. Oui, pour la première question, c'est très important, puisque quelquefois, quand on parle de Hajj, on peut aussi parler du jihad. Et dans un hadith, le prophète a égalisé entre les deux. Quand on a posé la question au prophète, « Ayyul a'mali afdal ?» قال الجهاد قال فالحج. Donc c'est-à-dire, dans ce cas-là, pour ceux qui ne peuvent pas combattre pour la cause d'Allah, il y a d'autres moyens qui pourraient leur permettre d'atteindre ce degré-là. Et c'est le Hajj. Donc dans ce cas-là, le Hajj, puisque le Hajj c'est quoi? Le Hajj c'est une sorte de jihad aussi. Oui. C'est une sorte de jihad. Puisque le jihad, c'est pas uniquement combattre. Puisque combattre pour la cause d'Allah, c'est pas faire la guerre. Mais c'est aussi combattre soi-même. Et donc, le pèlerinage, c'est un combat contre soi-même. Puisque là, c'est pour cette raison que nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé de l'intention. Pourquoi vous faites le pèlerinage? Est-ce que vous avez... Il y a des gens, peut-être, qui ont déjà cette intention d'aller faire le pèlerinage pour qu'on dise, voilà, c'est quelqu'un qui a fait le pèlerinage, c'est quelqu'un qui est devenu Hajj. Oui. Hajji, qu'on lui dise Hajji. C'est le Hajj quelconque. Et pour quand même se camoufler derrière. Il y en a, bien sûr, il y en a d'autres. Il y a beaucoup quand même des musulmans qui effectuent le pèlerinage uniquement pour obtenir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que vous avez un hadith. Al-hajjul mabrour laysa lahu thawabun illa al-jannah. C'est donc un petit hadith, un court hadith, mais qui résume le grand mérite et la grande récompense de pèlerinage. Al-hajjul mabrour, c'est-à-dire le pèlerinage béni, le pèlerinage agréé, et n'a de récompense que le paradis. Donc ça vous fait entrer dans le paradis. Mais comment un hajj pourrait être mabrour? Mais avant d'arriver à ce point, il y a d'autres actes. Par exemple, l'invocation d'Allah après la salat al-fajr. Non, c'est pas la invocation. Vous avez donc, après la salat al-hajj, vous pouvez attendre un moment. Et attendre un moment tout en invoquant, tout en récitant le Coran, en attendant, juste après le salat al-fajr. Juste après la salat vous attendez le lever du soleil pour que vous accomplissiez la salat al-duha de la matinée. Donc dans ce cas-là, cette période entre salat al-duha et salat al-fajr, c'est égal à une umrah effectuée avec le prophète. Ou un hajj, il y a d'autres hadiths, égal à une umrah, ou un pèlerinage hajj, c'est pas n'importe quel pèlerinage et n'importe quelle umrah, mais un hajj en compagnie du prophète. Pourquoi? Parce que c'est un moment où tous les gens puissent se dormir et puissent il y a al-ikhlas. C'est un moment de ikhlas, oui, parce que dans ce moment-là, personne ne te voit, sauf Allah. Et donc là, vous faites cet acte d'adoration uniquement pour Allah. Vous pourriez quand même faire la prière de Fajr pas d'hypocrisie.
Pas d'hypocrisie. Oui, donc l'honnêteté. Pas d'ostentation. Ouais, Pas de rier. ouais, donc l'honnêteté dans la culte envers Allah, c'est ça l'essence de l'islam. Et c'est l'un des objectifs de pèlerinage. Et l'un des Aussi, objectifs de parce pèlerinage, que c'est c'est-à-dire quoi le pèlerinage? l'intention. Vouer exclusivement l'unicité à Allah. Comment? C'est tout simple. Si on parle, nous devons aller effectuer le pèlerinage, l'un des piliers de Hajj. Et on parle de piliers de Hajj aussi. De ce qu'on appelle de piliers. C'est-à-dire, sans faire ce pilier, le Hajj est nul, est invalide. Nous parlons par exemple de la circumambulation autour de la maison sacrée. Tawaf. Vous avez plusieurs sortes de tawaf, mais je parle de ce qu'on appelle la circumambulation constitutive, ce qu'on appelle tawaf al-ifada, c'est-à-dire le tawaf al-rukn, comme on dit. Si vous tournez autour de la maison sacrée, il y a des gens qui disent, voilà, mais vous faites quoi? Vous tournez autour d'une maison qui est en bière. Et de la sunna aussi, vous devez embrasser la pierre noire. Et donc, ce sont deux actes, pour quelqu'un, ce n'est pas logique. L'islam combat l'idolâtrie, et voilà, vous tournez autour de la maison sacrée qui est en pierre. Qu'est-ce que vous dites, toi? Qu'est-ce que vous faites? Et donc là aussi, dans ce cas-là, pourquoi on le fait? Est-ce qu'on le fait parce que c'est une maison en pierre? Est-ce qu'on embrasse la pierre noire parce que c'est la pierre noire qu'on doit embrasser? Ou bien c'est parce que c'est Allah qui nous a demandé de le faire? Et puisque c'est Allah l'unique qui nous a demandé de le faire, je le fais parce qu'Allah m'a demandé, m'a ordonné de le faire. Et c'est le summum de l'adoration. Même si Allah m'ordonne de tourner autour une pierre, je dois le faire. C'est pas parce que c'est une bière, mais c'est parce que Allah m'a ordonné de le faire. Ouais. Et c'est ce qu'a compris Omar ibn al-Khattab. Quand lui et les autres musulmans, quand il s'est adressé à la pierre noire en lui disant لولا أني والله إني لأعلم أنك حاجة ولا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما فعلت. C'est-à-dire, voilà, je sais bien que vous êtes une pierre qui n'est ni utile ni inutile. Ni utile ni inutile. C'est-à-dire, et donc, mais j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire comme ça. Donc je dois le faire. Je dois le faire parce que le prophète a déjà fait. Et donc ça, pour dire, c'est ce qu'on appelle la soumission totale aux ordres d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ouais. Le prophète a fait, on doit le faire. Allah nous a ordonné de faire, on doit le faire. Donc c'est ce qu'on appelle vouer uniquement l'unicité. Et vous savez quand même, en faisant la prière, en faisant ce qu'on appelle, on doit se mettre l'une des conditions de pèlerinage. Qu'est-ce que nous devons faire? Se mettre en état de sacralisation. Ihram. Ouais. Pourquoi dire ihram? Dès le moment où vous mettez en état de sacralisation, il y a certaines choses qui deviennent interdites pour vous. Donc nous devons en fait clôturer cette édition, mais nous devons, dans la deuxième édition qu'on va consacrer à ce sujet, nous devons parler principalement de mérites ou de récompenses consacrées aux fidèles, aux pèlerins. Et la deuxième chose, ça sera en même temps l'un des points que vous avez suscité. Donc on va essayer de parler un peu plus de mérite de Hajj, avantages de Hajj, récompenses et quelles sont les conditions de la sacralisation, comme vous avez quand même souligné. Donc, merci pour de tels éclaircissements de votre part. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Donc, c'est la même chose pareillement pour vous, chers téléspectateurs. Merci et à la prochaine.